60% des joueurs NBA finissent ruinés dans les 5 années qui suivent leur retraite. C'est ce que l'on apprenait en 2009 dans un article de Sports Illustrated. La phrase a fait l'effet d'une petite onde de choc. 6 joueurs sur 10, en sachant qu'une carrière dans la ligue dure en moyenne 4 ans et demi, c'était énorme, et ça a provoqué une certaine prise de conscience. Si on n'a pas de nouvelles données depuis, plusieurs facteurs tendent quand même à améliorer la situation. Premièrement, ces 10 dernières années, le salary cap a plus que doublé, passant de 58,6 millions de dollars en 2013 à 136 millions de dollars en 2023. Les joueurs sont donc globalement mieux payés, notamment les stars, qui battent des records chaque année. Il y a 10 ans, le joueur le mieux payé de NBA, c'était Kobe Bryant, avec 30,4 millions de dollars la saison. Il était de loin le seul joueur à atteindre la barre des 30 millions. Cette année, Stephen Curry est numéro 1, et il faut creuser jusqu'à la 45e place pour trouver le premier joueur sous les 30 millions à l'année. Autre évolution, depuis 2013, la Ligue met de plus en plus un point d'honneur à éduquer au mieux ses joueurs à la gestion de leurs finances, avec la mise en place de programmes d'aide et de prévention. Une étude de 2016 menée sur 50 joueurs NBA par la Société de gestion de patrimoine Personal Capital avait conclu que les joueurs dépensaient en moyenne 42 500 $ par mois, ou 510 000 $ par an. Logement, vêtements, voitures, voyages, restaurants, famille, amis, divertissement, dons à des œuvres de bienfaisance, tout peut s'envoler très rapidement si on n'est pas assez prudent. Et puis il y a les montants des contrats que l'on voit partout et les sommes réellement perçues par les joueurs. Anthony Davis par exemple a signé une prolongation à 62 millions de dollars par an en moyenne avec les Lakers. Après les impôts et les diverses taxes, il lui restera en fait 24 millions de dollars nets par an. Bon, après la Californie, c'est l'état le plus taxé des États-Unis, et Davis aurait économisé environ 20 millions de dollars en jouant dans une équipe texane ou floridienne, mais ça fait tout de même bien réfléchir pour les plus petits contrats. Investir intelligemment son argent tout de suite, c'est donc devenu le mot d'ordre pour beaucoup de rookies, que ce soit celui provenant de leur salaire ou de leurs différents contrats de sponsoring, selon leur niveau de notoriété. Il faut dire qu'ils ont pas mal de bons exemples sous le nez aujourd'hui, et c'est de ces exemples et de quelques anciens que l'on va parler aujourd'hui. Ouais, on va se concentrer sur les meilleurs investisseurs entrepreneurs de NBA, ceux qui ont bien compris que la meilleure manière de faire fructifier leur argent et se mettre le plus à l'abri possible était de diversifier leurs sources de revenus. Multiplier les revenus passifs comme les loyers, dividendes ou royalties permet de ne plus dépendre uniquement de ses revenus actifs, de son job quoi. Pour ça, il faut bien sûr avoir des liquidités, un peu de pif pour évaluer le ratio bénéfice-risque, et savoir bien s'entourer. Et puis, plus on en a, plus on en veut. On l'a vu quand LeBron et Giannis ont bavé devant la rumeur d'une offre à 700 millions la saison faite à Kylian Mbappé par le club d'Al Hilal en Arabie Saoudite. L'argent appelle l'argent, et ça en deviendrait presque parfois une compétition. Passons donc au Midas de la NBA avec forcément beaucoup de stars, puisque les joueurs aux plus gros contrats vont naturellement générer plus facilement les plus gros revenus hors basket. Notez qu'aujourd'hui, on ne parlera pas des investissements immobiliers, ou alors peut-être dans une autre vidéo. Bref, si on vous dit more than an athlete, vous savez tout de suite de qui on parle, LeBron James. Lui, c'est le businessman par excellence. En juin 2022, soit 19 ans après ses débuts en NBA, c'était officiel, il devenait milliardaire. Historiquement, il faut remonter à 2018 pour retrouver le premier gros investissement du King. Avant le début des Jeux Olympiques de Pékin, la marque Beats by Dre l'a approché en lui proposant un deal. Tu portes notre casque en public et en échange, on t'offre une petite part dans notre entreprise. LeBron a donné son feu vert et a reçu 15 casques. Les photos de lui avec le casque sur la tête pendant les déplacements de Team USA ont vite fait le tour du web. La pub était énorme pour la marque fondée par Dr. Dre et Jimmy Iovine. Les casques également mis en avant par des artistes R&B sont vite devenus à la mode, et quand la marque a été rachetée par Apple pour 3 milliards de dollars en 2014, LeBron a réalisé 30 millions de dollars de profit. Easy. Avant d'encaisser ce joli pactole, le recordman du nombre de points en carrière a réussi un autre joli coup, encore plus rentable. En 2011, et au lieu d'accepter du cash dans un partenariat marketing avec Fenway Sports Group, il a accepté de devenir propriétaire minoritaire du Liverpool FC, à hauteur de 2%, soit environ 6,5 millions de dollars à l'époque. En 2021, il a échangé ces 2% pour devenir directement propriétaire minoritaire du groupe en lui-même, à hauteur de 1%. Cela représentait 90 millions de dollars. Le groupe possède en plus du club de Liverpool les Boston Red Sox en MLB, les Pittsburgh Penguins en NHL, le Fenway Park ou encore la chaîne de télévision locale New England Sports Network. Vous vous souvenez peut-être de cette pub où l'on voyait LeBron jouer les employés de pizzeria à l'été 2017. Un sponsor comme un autre? Non. Un an après son titre avec les Cavs et son contrat avec McDonald's terminé, LeBron venait d'investir 1 million de dollars dans une nouvelle chaîne de pizzeria nommée Blaze Pizza. En 2022, sa part ne valait plus 1 million, mais 70 millions de dollars. Bingo encore, un vrai jackpot. 2020 fut une grosse année pour l'investisseur désormais joueur des Lakers. D'abord avec la création, après avoir levé 100 millions de dollars pour le projet, de sa boîte de production Spring Hill Company, à qui l'on doit Space Jam 2, ou encore le documentaire sur Naomi Osaka. La firme regroupe 3 sociétés, également fondées avec son bras droit Maverick Carter, Spring Hill Entertainment, société de production lancée en 2007, The Robot Company, une agence marketing cabinet de conseil, et enfin Uninterrupted, plateforme destinée à fournir une plateforme d'expression aux athlètes, fondée en 2015. En 2021, il se murmurait que Nike était intéressé pour acquérir
acquérir une part de l'entreprise, à hauteur de 750 millions de dollars. La valeur de la part de LeBron est-elle d'environ 300 millions. Toujours en 2020, il a investi dans la marque mexicaine de tequila Lobos 1707, lancée la même année avec Draymond Green, Anthony Davis ou encore Arnold Schwarzenegger, qui font tous partie des investisseurs. LeBron possède par ailleurs 28 millions de dollars d'actions de l'entreprise de fitness Beachbody, cotée en bourse et qui a racheté la société de nutrition sportive Ladder, qu'il avait fondée encore avec Schwarzy. Mais il n'est pas seul, et cette saison, Russell Westbrook a accepté un contrat qui dépasse à peine le minimum pour rester aux Clippers. Bon, le meneur n'a pas à s'en faire, il est l'un des businessmen les plus avisés de la ligue, avec une fortune estimée à 375 millions de dollars selon Forbes. D'autres sources l'annoncent néanmoins plutôt aux alentours des 210 millions de dollars. En plus d'investissements dans divers business tels que les NFT, l'alimentation ou la santé et le sport, le MVP 2017 a fondé sa propre entreprise, Russell Westbrook Enterprise, qui compte parmi ses clients AT&T, Nike, Pepsi, American Airlines ou la banque en ligne Varo Bank. Passionné de mode depuis des années, il possède aussi sa propre marque de vêtements, nommée Honor the Gift. Cet été, il a rejoint un groupe d'investisseurs devenu actionnaire majoritaire de Leeds United en Premier League, suite à des échanges positifs avec les propriétaires des 49ers, du groupe 49er Enterprise. Il compte aussi se lancer dans le business des pièces détachées auto, et ne cache pas son objectif. Il veut être milliardaire, tôt ou tard. Autre poids lourd de l'investissement en NBA, et ce avec des revenus bien moindres en carrière, mais une belle longévité, André Iguodala. À son arrivée chez les Warriors en 2013, Iggy a commencé à côtoyer un autre monde, celui de la Silicon Valley, la technopole californienne. Au total, le jeune retraité a investi entre 25 000 et 150 000 dollars dans un portfolio de plus de 50 entreprises et startups cotées en bourse. L'empire qu'il s'est construit représenterait environ 200 millions de dollars. Cloud computing et monitoring, marque de vêtements éco-friendly, promotion de produits financiers, économie de la souscription et des abonnements, marque de literie, revente de billets, plateforme média dédiée aux sportifs, courtage, télésanté, sécurité internet, commerce en ligne, capital risque. Début 2018, soit 2 ans avant la pandémie, il a aussi investi dans le fameux spécialiste de la téléconférence, Zoom. Dans une interview datant d'avril 2020 à The Athletic, il se lamentait d'ailleurs de ne pas avoir misé plus gros. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mis plus d'argent ? C'est une rare entreprise qui est devenue un nom familier, un nom que tout le monde connaît. C'est sa rencontre avec le fondateur de Zoom, Eric Yuan, lors d'une sorte de conférence de type speed dating qui l'avait convaincu d'investir dans la société. Gros fan de NBA, Yuan avait quitté sa précédente entreprise car celle-ci avait rejeté son idée de vidéoconférence pour smartphone. Faut connaître les gens, leur personnalité et leur tempérament. J'ai vu de grandes qualités chez lui. On a pu discuter quelques minutes et on s'est tout de suite très bien entendu. Plus récemment, Iguodala participe également au financement de la création ou du développement d'entreprises dirigées par des groupes de personnes traditionnellement sous-financées, tels que les femmes, les afro-américains ou les latino-américains, via le groupe américain Comcast Corporation. Des études ont montré que la présence d'une femme au sein d'un conseil d'administration se traduit par une plus grande réussite des entreprises sur tous les plans, qu'il s'agisse du cours de l'action ou de l'augmentation du bénéfice. Plus il y a de diversité, plus il y a de succès. On cherche à investir le plus tôt possible, en utilisant notre réseau pour mettre en valeur les entreprises de notre portefeuille. L'Harvard Business School ou encore Goldman Sachs ont déjà fait appel au quadruple champion NBA pour qu'il fasse part, micro à la main, de ses expériences d'investisseurs. Le propriétaire des Warriors, Joe Lacob, a lui-même fait fortune dans le capital risque, c'est-à-dire la prise de participation par un ou des investisseurs, généralement minoritaires, au capital de sociétés non cotées. Le règlement m'interdit de discuter directement d'opportunités d'investissement dans la tech avec mes joueurs. Mais je suis autorisé à leur dire d'aller discuter et apprendre à connaître toutes les personnes intéressantes, fondateurs et investisseurs qui sont assis courtside au match des Warriors. Et André a fait un excellent travail là-dessus, et plus encore. Et à ses coéquipiers friands de bons tuyaux, il rappelle qu'il faut accepter de ne pas gagner à tous les coups, car toutes les entreprises ne vont pas se transformer en Zoom, comme par magie. Il le dit lui-même, c'est comme jouer au craps à Vegas. Parlons maintenant de Chris Paul, le nouveau meneur des Warriors. Habitué à avoir un coup d'avance sur le terrain, le point guard a su flairer quelques très bons coups au fil des années. Il est propriétaire minoritaire de 3 équipes sportives, le Winston-Salem Dash en ligue mineure de baseball, l'équipe de bowling professionnelle LAX et les Rajasthan Royals en ligue indienne de cricket. Végétalien depuis 2019, Paul fait aussi partie des premiers investisseurs de la marque Beyond Meat, producteur de substituts de viande à partir de plantes basés à Los Angeles. De ce côté-là, il a rapidement fait un bon retour sur investissement puisqu'après une entrée en bourse valorisée à 1,5 milliard de dollars en 2019, l'entreprise a vu son action grimper de 137% au cours de ses 5 premiers mois. Comme Patrick Mahomes, Jason Tatum ou encore Klay Thompson, il fait également partie des investisseurs d'HyperIce, fournisseurs de produits pour la récupération et l'amélioration des performances, comme les pistolets de massage ou encore le fameux Normatec, à compression d'air pour les jambes. La marque, qui pèserait pas loin d'1 milliard de dollars, est d'ailleurs sous contrat avec la NBA. Entre 2019 et 2022, son chiffre d'affaires a été multiplié par 20, passant de 5 à 100 millions de dollars.
Dans le même domaine de la récupération, il a aussi fait partie des premiers à miser sur une marque de boisson énergisante aromatisée à la pastèque. En 2020, celle-ci a été rachetée par le groupe Caribe Juice pour un montant non dévoilé, mais CP3 aurait récupéré un joli chèque. La plateforme de coaching sportif en ligne Max One le compte aussi parmi ses investisseurs, tout comme Mitchell & Ness ou le groupe média TMRW Sports, également soutenu par Steph Curry, Lewis Hamilton, Alex Morgan, Tiger Woods ou encore Justin Timberlake. Et puis la liste est encore longue, très longue. CP3 a par exemple fondé sa propre société de production, nommée ODeep. Il a aussi investi son argent dans des dizaines d'autres domaines qui vont des déodorants sans sel d'aluminium à la tokenisation en passant par l'alimentation, la gestion d'investissement et le basket. Au total, la fortune du 4e choix de la draft 2005 atteindrait les 160 millions de dollars. On reste chez les meneurs avec Steph Curry. Déjà, il faut savoir qu'il fait tous ses investissements via sa société, SC30 Inc. En 2018, il a investi ses premiers dollars dans la tech, chez Snap Travel, une plateforme de réservation de voyage en ligne via diverses applis comme WhatsApp. La même année, il a fondé Unanimous Media, qui produit des émissions de télévision, des films et des contenus numériques axés famille et sport. La société a depuis signé avec NBC Universal. En 2018 toujours, il est devenu investisseur dans l'organisation eSport TSM, dont la valeur est passée de 250 millions à l'époque à 410 millions de dollars aujourd'hui. On retrouve aussi son nom parmi ceux qui ont misé sur CoachUp, une plateforme destinée à mettre en relation des joueurs avec des coachs privés. Au total, Curry a investi dans 14 entreprises et son portfolio, où l'on retrouve aussi les boissons Oxygène ou l'entreprise Tonal qui propose un équipement high-tech pour pratiquer la musculation à la maison grâce à un système d'intelligence artificielle, lui permet d'avoir une fortune estimée aujourd'hui à environ 130 millions. Cofondateur de la société Certify Ventures avec son bras droit Rich Kleiman en 2016, Kevin Durant a depuis investi dans plus de 80 entreprises. Ces 3 années dans la Silicon Valley lui ont permis de former des relations avec des dirigeants de chez Google ou Apple. Certify Ventures emploie 15 personnes à plein temps, qui gèrent au quotidien ses contrats de sponsoring, ses investissements dans diverses startups ou encore sa fondation. À l'instar de Steph Curry et LeBron James, son entreprise produit elle aussi différents shows pour Apple, YouTube ou ESPN. En 2020, il s'est mis 15 millions de dollars dans la poche quand Postmates, entreprise américaine de livraison de nourriture, a été racheté par Uber. Il y avait investi 1 million de dollars. En 2020, Forbes expliquait qu'il avait investi un total de 15 millions de dollars dans plus de 40 startups. KD, qui pèserait environ 200 millions de dollars au total de tous ses revenus cumulés, a également investi dans le sport, puisqu'il possède 5% du Philadelphia Union en MLS, franchise valorisée à 555 millions de dollars. Il est aussi propriétaire minoritaire du Gotham FC en foot féminin et participe également avec d'autres sportifs comme Jason Tatum ou Candace Parker au lancement de la première ligue pro féminine de volleyball aux US. Business NFT et crypto-monnaies font également partie de son portfolio. On le retrouve aussi Mitchell & Ness, Coinbase, Immortal Game ou les trottinettes électriques Lime. Au sein de la nouvelle génération, Devin Booker a aussi enfilé la double casquette basketteur-businessman. Depuis qu'il a signé sa prolongation de 158 millions de dollars sur 5 ans avec les Suns en 2018, il a acheté des parts dans 7 startups différentes. Nommé parmi les 30 under 30 de Forbes dans la catégorie sport en 2022, Booker a aussi des parts chez Overtime, chez GoPuff, une entreprise de livraison de courses, et chez Watchbox, qui fait dans la revente de montres de luxe. Au départ, il s'est fait conseiller par des coéquipiers plus âgés, mais aussi des pointures du business comme James Reynolds Jr., le père d'un ancien coéquipier en AAU, qui est aussi le PDG de la banque d'investissement Loop Capital. Ce dernier l'a mis en relation avec un certain Magic Johnson. La légende lui a raconté comment il avait fait l'erreur de refuser des actions chez Nike pour signer un deal avec Converse lors de son année rookie en 1979. Avec Reynolds, Booker est aussi devenu copropriétaire de la marque de boissons énergisantes Coco 5, dont les locaux ont rapidement déménagé de Chicago à Phoenix pour être plus proche de lui. En plus d'avoir injecté de l'argent et de promouvoir la marque sur les réseaux, Booker est aussi en communication directe avec les détaillants locaux. Il pèse sur les diverses campagnes marketing et participe au processus de recrutement. Très engagé dans chacun de ses projets, il a aussi fait un investissement à 7 chiffres dans un futur nouvel hôtel à Phoenix, le Global Ambassador. L'entrepreneur primé Sam Fox l'a approché pour être conseiller sur l'agencement des chambres, la taille des lits, la hauteur des douches, des portes, etc. Depuis octobre 2020, il est aussi à la tête d'un studio créatif nommé Book Projects, qui lui permet de mieux maîtriser l'usage de son nom dans différentes collaborations ou produits avec les marques. Tu es approché par toutes ces entreprises qui essaient un peu d'imposer ce qu'elles veulent. James Reynolds en est persuadé, Booker a tout ce qu'il faut pour devenir le prochain basketteur milliardaire. Bon, avec ses 50 millions de dollars de fortune estimée pour le moment, il reste encore bien loin de ses aînés et des deux boss du game, Michael Jordan et LeBron James, ou même de Magic Johnson, dont la fortune est estimée à 620 millions de dollars, dans les mêmes eaux que celle de l'étonnant Junior Bridgman, à qui on a déjà consacré une vidéo. L'ancien Piston Vinnie Johnson, avec seulement 6 millions de dollars de contrat entre 1979 et 1992 et qui a investi dans l'automobile à Détroit, a réussi, lui, à se construire un empire de 500 millions de dollars. Au moment de sa disparition en 2020, Kobe Bryant avait lui une fortune estimée à 600 millions. Au moment de sa disparition en 2020, Kobe Bryant avait lui une fortune estimée à 600 millions, soit environ 200 millions de plus qu'un autre businessman émérite, son ancien acolyte Shaquille O'Neal. 200 millions de dollars d'ailleurs, c'est la fortune estimée de David Robinson, mais aussi de Lew Holding, qui investit aussi bien dans les matières premières, l'immobilier ou le capital risque. Ils font toutefois moins bien que Grant Hill et Hakeem Olajuwon, dont les fortunes sont estimées à 250 et 300 millions de dollars. Jeune retraité, Carmelo Anthony s'est également bien débrouillé avec une fortune estimée à 160 millions de dollars, à peu près pareil
pareil que James Harden qui lui est toujours actif. Même si tu mets de l'argent de côté pendant tes 15 années de carrière, tes habitudes de consommation restent les mêmes, et au bout du compte, cette richesse va finir par s'épuiser. Donc la question que tu dois te poser, c'est « et après ? Qu'est-ce que je peux faire ? C'est quoi ma prochaine passion ? Dans quoi est-ce que je peux créer le plus de valeur ou générer le plus de revenus ?» Quand tu trouves cette nouvelle passion, tout le reste suit, mais c'est le plus difficile pour nous. Avec l'entrée en vigueur du nouvel accord collectif entre la NBA et le syndicat, de nouvelles opportunités vont s'ouvrir aux joueurs en termes d'investissement. Adoptée en avril, la nouvelle convention entre la Ligue et la NBPA inclut ainsi 4 nouveautés. Premièrement, le syndicat peut désormais investir au nom des joueurs dans des fonds privés qui possèdent des parts dans des équipes NBA avec un investissement maximum plafonné à 5% du capital du dit fonds. Pour ça, la Ligue est en plein processus d'approbation de 3 fonds privés d'investissement. Deuxième nouveauté, un joueur NBA peut être propriétaire de jusqu'à 4% d'une équipe WNBA, qui n'est pas déjà détenue par un propriétaire NBA. Troisième point, les joueurs peuvent détenir des participations passives sans contrôle dans des sociétés de paris sportifs ou des fantasy leagues. Ces participations sont limitées à 1% pour celles qui proposent des paris liés à la NBA. Logique. Enfin, la marijuana ayant été officiellement retirée des substances interdites par la Ligue, les joueurs peuvent faire la promotion et investir dans des entreprises qui vendent des produits à base de CBD. Et oui, les temps changent. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.